Putain, je suis à Tokyo. Ça y est, bien arrivé, j'ai dormi 3 heures dans l'avion, je suis éclaté. Et j'ai encore tous les contrôles à passer. Faut que j'aille chercher mes valises et puis après faut que j'aille signer mon bail. Et enfin je peux m'installer. Je vais pas faire passer tous les checks de sécu, etc. Je vais vous reprendre ma vie pour gérer manger et quand on sera à la maison installé. Mais avant ça, une carte Pasmo et une boisson. J'ai dû ma valise et là, ouais, ils m'ont pété une roulette. Je suis méga content, ils m'ont pété à 1500 € dedans. Bon ben voilà, ma chambre pour les au moins 6 prochains mois. Ça pue un peu, je crois que ça fait qu'elle est plus longtemps. Mais ça va, c'est honnêtement pas trop petit en fait. Franchement ça va. J'ai des grands espaces de stockage juste là-bas. Derrière c'est des énormes armoires avec vraiment plein de place dedans. Pour mettre toutes mes affaires. Je prends avec moi pour bouffer et puis après on ira au Naco & Shop, après il faut que j'achète un coussin qui n'a pas pu rentrer dans la valise parce que plus de place. Ah, j'ai pris 2 petits onigiri, tchouk et athé. J'ai pris un onigiri au thon, au saumon classique et le deuxième je sais pas c'est à quoi mais c'était au caca. Et ça me faisait de faire au caca, donc j'ai pris un onigiri au caca, voilà, je suis content. J'ai trouvé tout ça, mais j'ai pas trop de coussins. J'en ai seulement besoin pour dormir ce soir. C'est la méga merde pour aller chercher un coussin. J'ai regardé le seul endroit, enfin l'endroit le plus proche en tout cas où je peux vraiment aller, où je suis sûr à 100% d'en trouver pour pas faire 50 magasins. Il a 45 000 $. BF quoi, un peu dégoûté. Non je déconne, en vrai ça va, je suis comme au Japon. Je viens d'arriver au magasin, c'est énorme. Je sais pas si on se rend compte. C'est géant, il y a tout. Il y a même un coin à outils et tout. Et c'est que le premier étage, il y a 2 étages sa mère. Même des tentures. Bon, si je trouve pas de coussin ici, je ne comprends pas. Normalement, je vais pouvoir trouver tout ce que je veux et peut-être même un petit meuble pour pouvoir ranger mes affaires. Ça serait nickel. Bim, direct, les couvertures. Par contre, je les trouve assez chères. J'espère qu'il y a un truc moins cher parce que là, ça fait 20 balles quoi, une couverture de merde. Peut-être pas lié en tête les prix, mais ça me paraît pas donné quand même. Du coup, ça et les petits trucs merdiques là. Je crois un truc comme ça, ça va suffire. Je vais prendre ça. Et normalement, il y a tout ce qui est taille, etc. ici. Ah, c'est nickel. Je vais prendre un petit meuble comme ça aussi. Il est pas très haut, mais ça fera table de nuit, c'est très bien. Je suis vachement chargé, ça va être la merde à ramener. Je vais prendre le métro pour rentrer, je vais pas avoir trop le choix. Voilà, revenu du magasin. J'ai normalement tout ce qu'il fallait. J'ai trouvé des vis pour mon écran, j'ai trouvé 2 coussins en un seul pack, etc., etc. Je vais laisser filmer pendant que je monte mes trucs, comme ça on fait atelier bricolage, on monte le meuble ensemble et on monte l'écran et pendant ce temps-là je vous raconte ma vie, ce que j'ai dépensé, machin. Déjà je vais commencer par acheter le tournevis. Yep. Ok, j'ai le tournevis. Donc j'ai acheté 2 types de vis parce que je sais pas laquelle fait la bonne taille pour aller sur mon écran. J'espère qu'une des 2 passera. Et je lui ai demandé ça en japonais, un gars qui parlait pas anglais. Enfin je crois qu'il a compris, en tout cas il m'a donné ce que je voulais. Ça fait 6 heures que je suis arrivé. J'ai déjà pas mal pété les scores en japonais, je trouve. J'essaie de parler évidemment au maximum en japonais pour pas me retrouver comme un con d'ici 2 mois à passer à péter en mode japonais. Donc pour l'instant ça va, ça passe, c'est tranquille. J'achète des choses, enfin bon, j'ai souvent le même vocabulaire que j'utilise. Et honnêtement, si vous avez étudié un minimum de japonais dans votre vie, c'est des choses qu'on voit assez vite et qui sont assez basiques. Donc normalement je pense que pour voyager, c'est largement suffisant. Je crois que j'ai dépensé à peu près un truc genre 15 000 yens sur la journée, je crois. Enfin, j'ai dépensé 1300 € le temps de faire le trajet jusqu'à l'aéroport. J'ai acheté une boisson aussi, genre de couillonnade quoi. Les listes pour l'écran, il fallait absolument que j'aille en chercher maintenant parce que il faut que je fasse un compte line en fait pour m'inscrire sur le groupe de la maison, pour me présenter quand même minimum, à dire que je suis là, que j'existe. Mais je ne peux pas le faire via mon GSM parce que je n'ai pas de numéro japonais pour l'instant. Ça marche pour créer un compte line sans téléphone, il faut absolument passer par ordinateur et donc tant que j'ai pas de clé d'écran, mon écran il n'y a pas de bout donc c'est compliqué de faire mettre un truc dessus. J'ai acheté un petit meuble du coup en plus de mes couvertures de machin.
En yens, ça faisait genre 30 000 yens la couverture, je crois que c'était 24 000 les deux coussins. Comme ça, je crois que le meuble c'était 43 000 yens. Ça race. La housse de couette, c'est méga cher, ça race. Ça m'a coûté, je crois que c'était 1480 yens hors taxe. Donc ça fait genre 10 balles. Plein de trucs, c'est un truc unicolore de merde. Du prix moins cher qu'il y avait, c'était ça quoi. Mais donc voilà, après mes péripéties de la journée. Là il est 5h20, je vais monter tranquillou bidou mon petit meuble, finir d'installer mes trucs dessus, mes jeux Pokémon, mes bazars. Allez, ciao. Salut. Je viens de me réveiller de ma première nuit, c'était pas facile. J'ai eu beaucoup de mal à dormir. Le déclencheur m'a pas trop tapé, ça doit me dormir vers minuit 30, 1h. Et là il est 8h30, je crois le temps que je prends ma douche, etc. Donc ça va, niveau timing. Programme du jour, faut que j'aille à la mairie pour déclarer mon arrivée. Construction, j'espère qu'il n'y aura pas trop la file, ça va me faire chier sinon. Et puis il faut que j'aille faire des premières courses à mon avis, genre des courses de réserve, que j'ai acheté comme du gel douche, etc. J'en ai fait 2-3 hier, mais il me manque pas mal de trucs. Donc voilà. Maintenant je suis un peu moins crevé, je découvre vraiment le quartier. C'est vraiment super joli en fait. Je crois que c'est des petits trucs résidentiels. Je crois qu'il y a un cimetière là-bas près de chez moi. Je suis à côté d'une école aussi. C'est méga tranquille par contre. Je suis étonné, je suis vraiment en plein Tokyo Jeux Active Ikebukuro. Et le soir c'est calme sa mère par contre. Trajet du coup comme j'ai dit jusqu'à l'hôtel de ville. Déclarer mon arrivée. Pour déclarer mon arrivée. Puis après ça, je vais faire des courses, je vais chercher un truc à me manger dans le chemin dès que je pense à Combini. Je filme ça, des trucs que j'ai envie de tester. On va voir si c'est vraiment si dégueulasse qu'on dit le natto. Apparemment aujourd'hui c'est toujours des poubelles et des plastiques, des poubelles plastiques, bouteilles, canettes et verres. Faudra que je retienne tout ça, je sais que ça va être bientôt mon tour de faire des poubelles. J'avoue que ça me demande un peu quoi. J'ai pas trop compris hier quand j'ai vu les panneaux, mais ça va le faire. Je trouve un mini Mars sur le chemin, c'est parfait, je vais aller chercher un truc à bouffer. Je sais pas pourquoi. On va voir ce qu'il y a de bizarre. Évidemment, je vais prendre un Shonen Jump. Putain, j'ai perdu ma carte week-end, il y a un petit japonais qui me l'a ramené tout gentiment. Le petit papy qui est là-bas au bout. Merci à lui. Bon, du coup, Natomaki, il paraît que c'est le truc le plus facile si on veut commencer à manger natto. Ah, c'est bon, c'est dégueulasse. Putain, je suis partout, vraiment en gros poire. Franchement, c'est bon, ça passe. Pas spécial comme goût, mais c'est pas dégueulasse et vomitif comme beaucoup de gens disent. Pas trop de beurre, ouais. Non, ça va, j'aime bien. Bon, ok, c'est peut-être eu un peu mal à terminer, je l'avoue, c'était un peu hardcore. En fait, c'est très bizarre parce que ça n'a pas beaucoup de goût. Et la texture est vraiment très spéciale, ça fout des fils partout, en plus, c'est dégueulasse. Mon corps sent qu'il mange un truc de pourri. Et donc, il en veut pas, et j'ai haut le cœur quand je mange ça. Donc, en termes de goût, ouais, c'est pas trop mal essayer, mais c'est dur à manger, je trouve. Pas sûr que ça très digeste en plus. Je peux peut-être avoir mal au bide, je vous tiens au courant. J'ai jeté un petit peu la chiasse, mais finalement, le bide, ça a été. Après ça, je suis allé jusqu'à Ikebukuro pour rentrer dans le Sunshine City. C'est un énorme centre commercial dans lequel on trouve notamment le Pokémon Center. Vous voyez un peu les images ici, mais il y avait énormément de bruit. Donc je vous fais la voix off, comme ça vous avez comme les images et vous savez plus ou moins où je suis. J'étais venu il y a genre 5 ans, mais ça a tellement changé, c'est abusé. Que Tokyo ça change, c'est méga bruyant, il n'y a pas tant de monde que ça, c'est comme mercredi, donc c'est vraiment tranquille de la faire entre Pokémon Center, parce que j'adore. Trop stylé. On se laisser aller autour de tout ça, c'est trop cool. Tu veux vraiment vivre comme ça, dans un paumé, tu trouves vraiment ce genre de choses partout. Alors que là où j'habitais en Belgique, putain, le jour où on avait un magasin Pokémon, t'es pas venu quoi. Ici, tu peux vraiment avoir des magasins de tout et de n'importe quoi. Il y a le magasin Shinchan à côté, je crois qu'il y a un Nintendo Store qui est pas très loin non plus. Regardez ça, la dinguerie juste au-dessus, c'est le Bandai Namco Cross Store, c'est insane. Vraiment, c'est parce que maintenant j'habite ici, mais sinon je claquerais tellement toute ma thune. Regarde toutes les machines, il y avait tout, le Dragon Ball, Pokémon, j'avais des Dr Stone, tantôt des Jujutsu Kaisen, des Jojo, des Gundam, des One Piece. Vraiment j'ai envie de tout acheter, de tout claquer, mais pour résister, il faut quand même que je survive. Tiens, vu que j'étais juste à côté de l'école, donc je suis passé voir un petit peu voir le quartier. Donc voilà, j'irai à l'école ici à partir de lundi, mercredi, j'ai encore 4 jours complets de congé devant moi. Enfin 5 sur aujourd'hui, parce que je suis mercredi midi. Aucune idée de quand je retourne sur le matin avec le midi, j'espère vraiment avoir pour le matin pour aller bosser l'après-midi, c'est vraiment cool et avoir un peu de temps libre aussi.
Donc voilà, je suis juste venu voir, comme ça je suis en repérage, je connais plus ou moins le chemin à pied. Mais beaucoup plus intéressant, j'ai vu qu'il y avait un sushi juste à côté, donc je vais aller manger là-bas. Je vais installer, je vais prendre un petit ticket et tout seul. Je sais pas si on entend bien, c'est un peu le problème. Je sais pas faire trop pour filmer les gens. Je crois qu'on monte sur une tablette. Sans sorte différente, c'est ultra agréable. J'ai quand même choisi avec le sushi qui arrive. Je sais pas c'est quoi la sauce soja que j'ai le truc devant moi. Voilà. Je crois que c'est une espèce de... Comment on appelle ça? Alors ça, les autres poissons comme ça, j'adore ça, c'est très bon. Regardez là, je vous montre. Celle-ci, l'assiette elle est rouge, alors que celle-ci elle était jaune. En fait, regardez ici, il y a des prix différents en fonction de la couleur de l'assiette. C'est-à-dire qu'une assiette jaune basique c'est 1 € l'assiette, c'est vraiment pas cher. Une assiette comme ça, genre 2,30 € je crois, comme ça. Ce qui reste vraiment pas cher pour le coup. 1 €, je comprends pas 2,30 €. En fait, ce que je trouve dingue, c'est quand même que ces sushis là qui sont vraiment les moins chers du Japon. C'est équivalent au bon sushi qu'on a chez nous. Où en fait, là, pour genre 8 sushis, j'aurais déjà payé genre 20 balles chez moi, voire plus. Bon, je commence à détailler pour chaque sushi, ça va être long, donc c'est une compilation de tout ce que je veux. 1760 yens. J'ai mangé l'équivalent 20 sushis presque. Et j'ai pris une boisson, ça m'a coûté même pas 12 balles. Ok, maintenant je pense qu'il y a un Daiso par contre qu'il faut que j'aille chercher deux. Je sors de mes premières courses, je sais pas du tout quoi vous dire, c'est très bizarre. J'ai rien reconnu dans les régions, tout est différent en fait. J'ai acheté genre 2-3 conneries, genre de l'huile, etc. parce que c'est vraiment un truc de base. Et puis après, j'ai pu acheter comme faire une salade avec un avocat aujourd'hui et un peu de saumon. Mais genre, je ne reconnais aucun produit, je sais pas du tout si ce que j'achète est cher ou si c'est bon marché. Alors, en tout cas, c'est clair que c'est bien moins cher qu'en combini. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des choses que je trouve un peu moins chères ailleurs. Genre, j'ai regardé les boissons, etc. Typiquement, on trouve les 100 yen shop en fait, et parfois c'est moins cher là-bas. Donc, je pense que le supermarché c'est une bonne idée, mais peut-être pas tout le temps. Et en vrai, je comprends quand je vois les Japonais qui ont pas préparé tous les jours. Putain, c'est tellement pas cher en fait. Genre, t'as vraiment un vrai plat pour 3 ou 4 €. Genre, j'ai acheté de quoi faire une fois du riz ici. J'ai un riz déjà tout fait parce que j'étais pas sûr de pouvoir le servir d'autocuiseur. J'ai un peu peur de ça, j'avoue. Mais j'ai acheté ouais, un riz tout fait avec un peu de poisson et une salade. J'en ai eu pour ouais, pareil, genre 600 yens. Ça fait genre 4 balles. Nouvelle arrêt, Yodobashi Kamera, je dois acheter des câbles. Les câbles, c'est pas la tête très japonaise. Et en fait, même si j'ai des convertisseurs, des vibrateurs, ça marche pas très bien. En fait, les vis, on commence à lâcher un peu, elles sont pas bien dans les fiches. Donc, je vais voir si je peux acheter des câbles pas trop chers ici. Vraiment, c'est pour un PC et les écrans, donc les transferts sont directement dans la machine. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Je vais essayer de trouver ça. Je vais au Mega Yodobashi Kamera de Akihabara. Ça fait 8 étages de merde. Je sais pas où je vais trouver ça, mais je vais trouver. Bah, je les ai trouvés direct, ils sont juste là. Par contre, c'est abusé, genre un petit, c'est 563 yens, donc genre même pas 4 €. Un grand, pour gagner 30 cm, tu payes 3 fois le prix. C'est abusé. Il faut un câble Ethernet aussi, je vais chercher ça. C'est pas très cher, genre vous voyez ici les prix. 500 yens c'est pour 1 mm, 700 pour 1 mètre. Je pourrais prendre un de 1 mètre, c'est pas besoin de plus. Et puis en même temps, je me dis si je prends 50 pour un jour de ménage, je suis tout dans la merde. Donc je suis là, je vais quand même aller voir des amplificateurs, etc. Même si à mon avis, je fais quand même un tour à Ochnomizu après. Parce qu'il y a énormément de magasins, que ça a l'air bien plus intéressant. Mais je vais quand même voir ici, on sait jamais, ça c'est pas trop cher. Je trouve peut-être un truc qui me plaît. Je suis rentré au Book of Akihabara parce que je suis passé devant, je peux trouver un peu de tout. Et je vous montre en fait le nombre de lunettes qu'il y a. C'est colossal. Et c'est qu'un étage, genre 6 étages. Alors, pas que demander évidemment de porter le fer, mais vraiment pour vous montrer un peu les prix, etc. Vous allez halluciner, c'est délirant. Franchement, si vous venez au Japon, achetez tous vos jeux d'occasion, etc. Parce que c'est vraiment cher. Pourtant, c'est en super bonne idée. Regardez, pour prendre un exemple au hasard, je retrouve mes tomes de My Hero Academia. Sachant que les tomes sont un peu plus chers. 346 yens, 380 avec les taxes, ça fait genre 2,50 €, truc comme ça. Genre, les kaiju qui sont ici, 400 yens, ceux-là sont un peu plus chers. Genre j'en ai vu par là-bas.
partout, etc. De dalle quoi. Typiquement là-bas, regardez. L'attaque des titans, je prends un tour au hasard. 250 yens, 275 yens avec l'attaque, ça fait genre 1,80 €. Vous n'aurez jamais de manga 1,80 €, même en occasion. Vous voyez qu'ils ont aussi des cartes. Plus loin, ils ont des jeux, ils ont des casques, des figurines, etc. Alors, vous voyez que les prix ici sont parfois un peu chers. Si vous allez vraiment dans les petites rues sur les côtés et pas dans les grandes enseignes comme ça, vous trouvez la même chose pour genre 20-25% moins cher. Donc, même si vous voulez des trucs intéressants, vous ne ruez pas dessus. Notez un peu les prix, faites le tour des différents magasins dans le quartier. Et après, seulement acheter. Et alors, là où c'est vraiment plus intéressant, c'est sur les jeux. Genre, les jeux de base sont déjà moins chers au Japon. Genre, typiquement, regardez un jeu Pokémon, 3250 yens. Ça fait genre 21 €. Vous trouverez jamais ça nulle part en Europe. Même là, des early, c'est 4500. Ça fait 30 €. 30 € le jeu Pokémon. Et il est quasiment neuf en vrai. Hein. Il n'a rien d'abîmé. Juste, quelqu'un a joué une fois et l'a revendu. Et du coup, ça vaut moins cher. Bon, allez, bref, on va se chercher cet ampli. Voilà, avec le nouvel ampli. Pas payé ça très cher honnêtement, genre gros truc comme ça, je l'ai payé 28 000 yens, donc ça fait genre même pas 200 balles. Alors qu'un ampli comme ça, je sais que neuf ça vaut genre 300, 350 je crois. Donc je suis bien content de mon achat, c'est un ampli avec plein d'effets dedans, etc. En plus parce que j'ai pas beaucoup de pédales. Les pédales en général ça coûte assez cher à acheter, donc je préfère acheter un bon ampli avec des effets dedans, etc. Je crois qu'on entend surtout fort la musique, mais c'est pas grave, ça met l'ambiance. Bon allez, je crois que je vais rentrer directement parce que j'ai pas envie de me transporter ce truc qui pèse une quinzaine de kilos pendant longtemps. Donc je vais prendre le train et puis je retournerai bouffer ailleurs. Oh là, sa mère que c'était lourd. Je vais rentrer avec mon ampli qui pèse trop lourd sa mère. J'ai dû marcher depuis la gare, je suis déjà explosé. Il est midi donc c'est les heures chaudes de la journée, il fait genre 31-32 degrés je crois aujourd'hui. C'est horrible. Donc clairement je vais pas ressortir de sitôt. Je pense que je vais manger ici. Puis après j'irai sûrement faire un peu de montage, parce que j'ai pas mal de choses à faire évidemment à cause de vous. Et puis après je verrai l'après-midi si je suis assez motivé, j'aimerais bien retourner jusque peut-être à Shinjuku, tiens aujourd'hui, manger le soir à Shinjuku et voir un peu comment ça se passe là-bas. Je crois qu'en plus il n'y a pas beaucoup de mes colocataires qui sont là, donc ça sert pas à grand chose que je reste aujourd'hui. Ouais, en parlant de mes colocataires, j'en ai croisé pas mal, notamment 2 japonais et une allemande qui vit en Californie qui maintenant vit ici. Très sympa, enfin, des filles très sympas pour le coup. Avec un des 2 japonais, je parle uniquement japonais parce qu'elle parle pas très bien anglais. Donc évidemment, quand je connais pas un mot, évidemment, je traduis plus ou moins en anglais ou j'essaie de faire comprendre mon idée, mais en général, la communication passe bien. Il est vraiment cool, il m'a recommandé des groupes de musique, c'est lui qui m'a dit où je pouvais aller chercher mon ampli, etc. Et l'autre qui est un peu plus jeune, je crois, il s'appelle Etaro. Il a sa chambre juste en face de la mienne, il parle anglais parfaitement, donc on communique la plupart du temps en anglais. J'aimerais bien, à mon avis, dans le futur, commencer à communiquer avec lui en japonais pour évidemment m'améliorer. Mais ouais, c'est vraiment chouette, les gens sont sympas. Il y a un français aussi qui vit au-dessus, Nicolas. Mais il sort pas beaucoup de sa chambre, je vais quand même un peu discuter avec lui. Voilà, en général, pour l'instant, j'ai pas encore vu le genre chiant, donc je suis content, je suis rassuré. Je vais sûrement vous prendre ce soir à Shinjuku, si je vais manger là-bas, et après ça, à mon avis, j'arrêterai le vlog ici, ça fera 3 jours d'installation. Je pense qu'en termes d'installation, je suis plutôt bien, j'ai quasiment tout fini. J'ai encore oublié d'aller acheter du gel douche, ça fait 4 magasins que je fais où j'oublie à chaque fois d'acheter du gel douche, ça me casse les couilles. Là j'avais des échantillons que j'avais pris un peu à gauche à droite dans les ailes, etc. Mais j'arrive vraiment au bout, donc si j'en achète pas avant ce soir, je pourrais pas me laver. Gros dégueulasse. Donc j'ai pas trop le choix, donc voilà, ça va être le programme, ça va être aller à Shinjuku, trouver à mon avis à Kobayashi ou un truc comme ça pour acheter juste ça, du gel douche, du shampoing. Et puis après aller manger, et après je viserai selon si je suis là-bas ou pas. C'est vraiment dans ce endroit que je me sens perdu comme un étranger en fait, parce que j'ai tout ça. Je sais pas ce qu'est du gel douche, je sais pas ce qu'il y en a pas. J'ai un truc sur lequel il y a écrit shampoing, un truc sur lequel il y a écrit body wash. Et j'ai trouvé des dentifrices aussi, alléluia. Je vais enfin arrêter de sentir le phoque. Donc tant mieux. Ça a l'air garbon. Ok, donc une fois que c'est cuit, on ajoute la sauce brune, la sauce okonomiyaki. On prend de la mayonnaise. En bonne quantité, on n'hésite pas. On rajoute quelques algues, ce qui donne toute la couleur au plat. Un peu
Omite séché. Et il n'y a plus qu'à manger. Bon appétit. Je suis sorti de là-bas, c'était méga bon. Je suis à 2 minutes à pied du coup de la station de Shinokubo. Chercher mon train là-bas. Et voilà, fin de ma journée. Il commence déjà à faire noir. Il est genre 19 h au Japon. Le temps que je rentre, que je prenne une douche, machin, il sera déjà bien 21 h. J'avoue que je suis bien claqué. J'ai des cloches sur les pieds tellement je marche ces derniers temps. Et vu que je fais des achats tout le temps, j'ai mal au tendon parce que mes sacs et compagnie. Je vais arrêter le vlog ici. J'ai fini mon installation, plus ou moins. Donc j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai fini d'acheter mes fournitures classiques. Maintenant, tout ce que j'attends, c'est la rentrée à l'école. Lundi prochain, et je ferai une vidéo là-dessus à mon avis. Entre temps, je ferai peut-être une vidéo sur les quartiers touristiques de Tokyo. Donc je vais vous montrer un peu tous les quartiers, etc. J'ai déjà tourné quelques trucs ici à Shinjuku. Ce sera un des quartiers qui aura pris une vidéo, mais il y en aura plein d'autres. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et à une prochaine fois.